Je suis Anne-Sophie Diologent, directrice générale adjointe de l'attractivité à la communauté de communes Terroir de Caux. Et nous sommes aujourd'hui dans les jardins de la collectivité. En tant que DGA de l'attractivité, je m'occupe de différents services en lien toujours avec des chefs de service. Mais voilà, on a un pôle qui est quand même très diversifié avec aussi bien de l'économie, du tourisme, du social, tout ce qui est lié à l'aménagement du territoire, logement, santé, mais aussi la culture, la jeunesse. Voilà, c'est très diversifié. Et ça représente également un certain nombre d'agents puisque sur Terroir de Caux, on a environ 110 employés. Donc voilà, le pôle est assez conséquent avec des sites également extérieurs. Dans le cadre du projet Bassan 2050, mon rôle a été de coordonner le Terroir de Caux avec l'ensemble des partenaires extérieurs, aussi bien français que européens. Toute la partie subvention plutôt généraliste et également tout ce qui est lié à l'attractivité forcément, donc le tourisme et l'économie, puisque nous avons un office de tourisme à Quiberville et donc voilà, l'enjeu est important pour nous. En termes d'attractivité, le projet Bassan 2050 va apporter un certain nombre de choses pour nous, puisque ayant la compétence tourisme et économie, les enjeux sont forts. On a déjà vu depuis le démarrage du projet une fréquentation de notre office de tourisme qui a augmenté et on ne peut espérer qu'elle augmente encore. Et aussi les différents services qui sont liés au-delà de l'office de tourisme finalement, mais plutôt par des privés. Voilà, on sent aussi qu'il y a une dynamique qui se crée et ça, on espère que ça ne fera qu'augmenter. En 2050, j'imagine un territoire très attractif avec une mobilité structurée, puisque aujourd'hui, on a notamment sur la randonnée des enjeux forts. On a un territoire qui est quand même assez reconnu au niveau de sa fréquentation liée à la randonnée. Et donc voilà, on travaille aujourd'hui sur le déploiement de la mobilité douce. Et donc on pourra espérer, aussi bien pour les touristes que pour les habitants, que ce soit une dynamique forte. Et au-delà de ça, sur les services, aussi bien en termes de commerce que d'offres touristiques au sens large, on peut imaginer un territoire très attractif en 2050 sur ces aspects.